Le papyrus de Greenfield, que l'on appelle aussi le livre des morts, est le témoin des principes géométriques que les Égyptiens appliquèrent à toute leur architecture. Ces principes sont les clés d'une science insoupçonnée, présente dans les textes, et qui nous conduira de la pyramide jusqu'à la Lune. Observons cet extrait majeur du papyrus. Chaque personnage s'inscrit dans un système modulaire à base de carrés. La déesse du ciel, Nut, est inscrite dans un rectangle de 2 carrés de haut par 3 de large. Amon-Ré, le dieu solaire qui soutient la déesse du ciel, est lui aussi inscrit dans ce même système. Geb, le dieu de la terre, allongé sur le sol, s'inscrit dans un quadruple carré. Shu, le dieu de l'air, est inscrit dans un double carré. Et enfin, Tefnut, la déesse de l'eau, est inscrite dans un rectangle de proportion 5 par 9. Ici, pour rejoindre le centre spirituel royal, un double carré dans la pente des couloirs de la grande pyramide. Ici encore, un triple carré venant positionner le Saint des Saints. Les proportions de la pyramide de Képhren, 3, 4 et 5. La disposition de Mykérinos avec la pyramide satellite de Képhren et le Sphinx, un carré et un triple carré. Ces principes sont présents également dans les plans d'orientation des temples. L'orientation des chaussées processionnaires des grandes pyramides est la même que celle du dieu de la terre Tefnut dans le papyrus de Greenfield. Un quadruple carré. Le temple de Muntu, du côté de Thèbes, est orienté, lui, sur un triple carré. Le temple du Ramesséum est aussi un condensé de ces principes. La diagonale de l'enceinte vient disposer un quadruple carré. La diagonale du temple vient disposer un double carré. Enfin, l'orientation du temple qui se trouve juste devant vient disposer un rectangle de 3 par 4. Par exemple, l'un des centres spirituels majeurs de l'Égypte, Héliopolis, est relié à la grande pyramide par un carré et à la pyramide rhomboïdale par un quadruple carré. Mais il y a plus époustouflant encore. En quoi ces principes géométriques ont-ils un sens? Observons la Terre et la Lune à leur échelle respective. Encadrons-les chacune d'un carré et complétons avec 2 petits triangles. Les proportions de la Terre et la Lune sont des nombres entiers, complétés par 2 triangles 3, 4, 5, encore des nombres entiers. Le rapport Terre-Lune est de 11 tiers et le rapport global du dessin est de 11 sur 14, soit le rapport exact de la pente de la grande pyramide, si bien qu'en plaçant la grande pyramide sur le diamètre de la Terre, son sommet est le centre de la Lune. Les Égyptiens avaient de toute évidence identifié l'origine mathématique et numérique de l'univers.